Qui est contre? Il est adopté. Le 2916. Oui, alors là, c'est un amendement, si vous me permettez, je vais m'arrêter 2 petites minutes dessus. C'est un amendement que je porte avec notre collègue Marc Le Fur, une fois n'est pas coutume, parce que nous avons mené une mission ensemble pour essayer de comprendre la réalité d'un certain nombre de nos concitoyens qui s'appellent les Américains accidentels. Les Américains accidentels, ce sont des binationaux franco-américains qui s'appellent accidentels parce qu'en général, ils sont nés sur le sol américain, ils y ont passé quelques mois et sont repartis très rapidement avec leurs parents. Ces gens-là n'ont rien d'américain, la plupart du temps ne parlent même pas anglais, ce sont souvent des personnes qui ont été issues d'une vague de migration et de mouvements et d'allers-retours dans les années 60-70. Ce sont souvent des baby-boomers qui aujourd'hui ont 60-70 ans et qui se retrouvent depuis la mise en place de la loi américaine FATCA et surtout son application à travers des accords bilatéraux comme celui que la France a mis en place, face à une vraie situation de traque fiscale. Cette situation de traque fiscale, c'est le fisc américain, c'est l'IRS qui l'effectue. Et pire que cela, elle oblige, c'est la loi FATCA, les banques françaises à fournir les informations fiscales des clients français au fisc américain par le truchement de la Direction générale des finances publiques. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème n'est pas que des Franco-Américains soient redevables du fisc américain. Ça, c'est la loi américaine, c'est le 14e amendement, c'est comme cela. En tout cas, ce n'est pas à nous, Français, de le remettre en question. Le problème est qu'aujourd'hui, la France livre des informations aux États-Unis derrière une volonté de lutte contre l'évasion fiscale, mais procède à une véritable discrimination bancaire pour ses clients, puisque ceux qui ont des indices d'américanité, qui sont franco-américains, qui sont époux ou épouses d'un Américain, se voient bloquer l'accès d'un certain nombre de services financiers dans notre pays, comme des assurances-vie, des crédits immobiliers, etc. Ceci est inadmissible et ceci doit absolument évoluer. Alors c'est un amendement d'appel, monsieur le ministre, puisque ça ne se règle pas là, comme ça, en dur, dans un PLF, mais très sincèrement, nous avons besoin de l'appui du ministère de l'économie et de l'appui du ministère des Affaires étrangères pour trouver une solution à ces Franco-Américains qui aujourd'hui subissent de la discrimination qui continue mois après mois, année après année et qui met en vraie difficulté dans leur vie quotidienne un certain nombre de nos concitoyens. Donc d'avance, merci Monsieur le Ministre pour l'engagement que vous pourrez donner dans l'appui technique à apporter à ce dossier. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Il se trouve que Monsieur le rapporteur avait évoqué avec moi cet amendement de manière encore plus longue et précise qu'à l'instant. Et nous savons l'un et l'autre que cet amendement, s'il est adopté, remettra en cause un accord fiscal avec les États-Unis qui date de 2013. Donc nous ne pouvons pas donner un avis favorable. Par contre, nous pouvons y travailler. Et je pense que nous devons y travailler avec le MEAE, avec un premier souci qui est la protection de nos concitoyens franco-américains d'accident, pour reprendre l'expression du rapporteur, et un souci de réciprocité. Et je dis à monsieur le rapporteur et à monsieur Le Fur, qui est partie prenante de cette discussion, que la direction des impôts des non-résidents et plus généralement la direction générale des finances publiques sont à leur disposition pour travailler sur le sujet. Donc votre avis est défavorable. Monsieur le président de commission. Je voulais, Madame la Présidente, appuyer cette proposition, alors qui est plus une demande au gouvernement d'accélérer les négociations là-dessus. Lorsque j'étais allé avec Joël Giraud, également avec nos collègues du Sénat à Washington, on avait beaucoup insisté sur ce point-là. On avait rencontré, comme vous, après le Trésor américain. Bon, c'est assez complexe, mais ça crée des situations tout à fait dramatiques. Il y a des situations qui ne le sont pas et qui sont... mais il y a beaucoup de situations qui sont dramatiques pour souvent des Français qui n'ont aucune envie de rester américains, sauf qu'on ne peut pas se dégager de la nationalité américaine. Donc, ils sont totalement piégés. Ils ont des banques qui ne les prennent plus. Et donc, leur vie devient réellement un enfer. On n'a pas le droit de leur servir ça pour uniquement des règles d'ordre bureaucratique. Monsieur Petit, et après Monsieur le Président Le Fur. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie le rapporteur d'avoir ramené ce sujet. Je voudrais quand même alerter mes collègues que ça sera long, la négociation. C'est un sujet qu'on connaît bien. Je crois aussi qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est peut-être bien ici, dans ce PLF et dans cette commission qu'on peut traiter des choses, c'est qu'il y a un phénomène d'autocensure des banques. C'est-à-dire que très souvent, ce n'est pas un danger réel, c'est simplement que les banques françaises n'ont pas envie de prendre un risque par rapport à un certain nombre de personnes. Et ça, peut-être qu'on pourrait le gérer entre Français.
Monsieur Le Fur. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, j'ai eu le plaisir de travailler avec celui qui n'était pas encore notre rapporteur général, mais qui nous sommes investis tous les deux sur ce sujet. C'est un sujet très concret pour un certain nombre de nos compatriotes qui sont également américains au regard du droit américain. Un sujet qui est fiscal pour un certain nombre d'entre eux, mais un sujet qui est bancaire pour beaucoup d'entre eux. Certains d'entre eux n'arrivent plus à ouvrir des comptes, n'arrivent plus à faire des opérations banales. C'est dû, comme le disait notre collègue Petit, aussi aux ailes des banques pour appliquer la règle qui n'est pas la nôtre, qui est extraterritoriale. La meilleure preuve, mes chers collègues, c'est que maintenant, quand vous ouvrez un compte, on vous demande si vous avez un lien avec l'Amérique. Tout un chacun ouvre un compte, on lui pose cette question dans une banque française. Il y a quand même un sujet. Deuxième chose que j'ai croisée dans cette affaire, et que nous avons croisé ensemble avec notre rapporteur général, c'est que tout ça résulte d'un accord, très bien. Un accord, ça doit être, comme disent les gens savants, synalagmatique, c'est-à-dire réciproque. C'est-à-dire que chacun apporte à peu près des choses équivalentes. Or, nous donnons une masse d'informations gigantesques au fisc américain. En fait, on dépouille complètement nos compatriotes de toutes les informations qu'on envoie au fisc américain. C'est lui qui le demande. Et nous obtenons très peu de choses concernant les Français qui peuvent avoir une existence en Amérique et qui peuvent être aussi peu respectueux de nos règles, pour certains d'entre eux, minoritaires peut-être, mais ça existe aussi. Donc là, il y a un sujet de fond qui se pose, du rapport entre les deux pays, et c'est pour ça que j'ai bien compris votre réponse, Monsieur le Ministre, et à certains égards, elle est logique, mais en tout état de cause, moi je souhaite que la France pèse sur cette question et que le Trésor, belle et grande administration de votre ministère, sache dire aux banques de cesser d'être excessivement zélées parce que ça pose un problème pour des milliers de nos compatriotes. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur général. Oui, juste peut-être, si Marc Le Fur en est d'accord, propose de le retirer, puisque ce n'est pas un amendement effectivement adopté en tant que tel, mais dire qu'il y a une fenêtre de tir probablement avec la nouvelle présidence américaine à utiliser et qu'on compte encore une fois sur le gouvernement là-dessus. Donc,